Yasmine Abdel-Fadel. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité. Il y a 40 ans, jour pour jour, Denis Lortie, mieux connu sous le nom finalement du caporal Lortie, a fait irruption dans l'Assemblée nationale dans le but de tuer René Lévesque et des députés du Parti québécois. On revient sur cette triste page, cette page noire de l'histoire parlementaire du Québec avec Richard Gay, qui était président de l'Assemblée nationale de 83 à 85, donc durant ces événements-là. Bonjour, M. Gay. Bonjour, madame. Quels sont vos souvenirs de cette journée noire-là? Je me souviens de pas assez en détail de la journée parce que c'est pour dire le moins, une inusité que de vivre des événements comme ceux-là. Donc, je me souviens très bien de la fusillade, d'avoir entendu la fusillade dans mon bureau, d'être allé vérifier de ce dont il s'agissait, de l'arrivée de la police de la Ville de Québec et puis ensuite, surtout, de la Sûreté du Québec qui a pris le contrôle du bâtiment et d'avoir vu René Jalbert, très courageux, amener Jalbert dans son bureau. Et c'est comme ça que ça s'est réglé. Et d'avoir constaté, malheureusement, que Lortie avait fait des victimes au sein du Parlement. 3 personnes ont perdu la vie au sein de notre Parlement, qui est supposé être finalement la maison du peuple, où tout le monde se sent en sécurité et tout le monde se sent bien. Est-ce qu'on a compris, est-ce qu'on a tiré de leçons, d'après vous, de cette fusillade qui a eu lieu pour des raisons politiques d'ailleurs? Oui et non. Oui, dans le sens que nous nous sommes mis immédiatement à corriger les lacunes de sécurité qu'il y avait à l'Assemblée nationale. Et jusqu'à la fin de mon mandat, on a implanté une politique de sécurité. Je ne sais pas par la suite ce qui est arrivé, ce que mes successeurs ont fait, mais je sais que nous avons pris des mesures sérieuses pour éviter que cela se reproduise. Non, parce que il reste quand même de toute cette histoire-là le fait qu'un caporal de l'armée canadienne qui était frustré par le sort des francophones dans l'armée et qui était en poste en banlieue d'Ottawa, au lieu d'aller s'en prendre au Parlement fédéral qui est responsable de l'armée, il s'est amené à Québec, qui n'est pas responsable de l'armée, et il est venu tirer dans le Parlement de Québec. Alors, est-ce que l'armée est venue tirer avec une arme de l'armée canadienne et des balles de l'armée canadienne dans le Parlement de Québec? Est-ce que l'armée a fait une enquête là-dessus? On ne l'a jamais su. On n'a jamais eu d'ailleurs de message de leur part à la suite de cet événement-là. J'ai toujours eu un doute quant à qu'est-ce qui avait motivé ou qui avait pu motiver Lortie à venir jusqu'à Québec pour faire ça. Mais pensez-vous qu'il y a quelqu'un qui l'a motivé? Je ne sais pas, mais ça n'a tellement pas de sens de partir d'Ottawa où il était basé, puis de s'amener à Québec pour tirer au sein de l'Assemblée nationale qui n'est pas responsable de l'armée. On dit, je comprends qu'il n'y avait peut-être pas toute sa tête. C'est la première explication. Mais est-ce la seule explication? Je ne sais pas. Est-ce que, d'après vous, l'armée canadienne aurait dû s'excuser quand ces hommes aient pu prendre part et pu organiser et finalement mener cette fusillade au sein de l'Assemblée nationale? Ça aurait été de bonne loi que l'armée s'excuse, mais c'est pas tellement de la faute de l'armée comme corps, mais de quelle enquête, qu'on sache exactement comment il se fait que ça s'est produit. Comment il se fait que Lortie est devenu tellement détraqué, si l'on veut, pour qu'il quitte sa base d'Ottawa avec une arme et des munitions, parce qu'il faut bien comprendre que dans les bases militaires, les armes et les munitions ne sont pas ensemble. Vous ne prenez pas une arme chargée, vous prenez une arme et les munitions sont à part. Donc, il a pu prendre une arme, prendre des munitions, et ensuite il s'est amené à Québec pour faire ce qu'il a fait. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans et qu'on n'a jamais élucidé. Monsieur Guy, en 2014, il y a eu ce qui ressemble le plus à finalement ce qu'on a vécu ici à Québec, mais à Ottawa, et le sergent d'armes également
qui était devenu très populaire, là, Kevin Vickers, qui a finalement maîtrisé le suspect et l'a neutralisé finalement. Là, on a deux sergents d'armes finalement. En fait, Monsieur Jalbert est devenu, il me semble, sergent d'armes suite à cet événement. Est-ce qu'on lui a rendu hommage de la bonne manière à Monsieur Jalbert qui a contribué à sauver plusieurs vies en maîtrisant le caporal Lortie? Ben, on lui a rendu hommage dès le lendemain de la fusillade, quand l'Assemblée a siégé, parce que j'insistais pour que l'Assemblée siège, pour que l'Assemblée montre qu'elle est toujours là et qu'elle n'avait pas été abattue par un forcené. Eh bien, quand l'Assemblée a siégé, elle a siégé pour une seule chose, pour rendre hommage à René Jalbert. Donc, on le fait de manière très solennelle et dans un cadre exceptionnel dès le lendemain. Par la suite, effectivement, vous avez raison de dire que M. Jalbert est devenu sergent d'armes du Sénat à Ottawa. Et c'est là qu'il a terminé sa carrière. Aujourd'hui, vous revoyez ça 40 ans après. Est-ce que on devrait avoir des regrets de la manière avec laquelle nous, collectivement, comme société, comme vous, évidemment, comme président de l'Assemblée nationale, d'avoir pu faire les choses autrement de manière à prévenir l'arrivée du caporal Lortie et finalement de tenter de sauver ces 3 vies-là qui ont été perdues? Oui, ben, c'est toujours facile de dire qu'on aurait pu faire les choses autrement. C'est sûr. Mais ce n'était pas dans la mentalité de l'époque. Ça n'avait jamais, d'ailleurs, été dans la mentalité du Parlement à Québec. N'était pas un édifice protégé. Il n'y avait jamais eu de besoin de protéger cet édifice-là. Jusqu'à ce qu'arrive ce malheureux accident qui a laissé des victimes et des blessés. Et c'est surtout à ces blessés, aux familles de ces victimes que je pense dans ce 40e anniversaire. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'était comme ça à l'époque et les choses ont changé depuis. On est maintenant dans un climat beaucoup plus, je n'ose pas dire violent, mais beaucoup plus tendu, disons, que ce n'était le cas à l'époque. Mais à l'époque, le Parlement de la province de Québec, c'était un Parlement bon enfant qui était ouvert à tout venant. Est-ce que vous pensez que cet événement-là a finalement fait en sorte que la Maison du Peuple est un petit peu moins la Maison du Peuple, étant donné toutes les mesures de sécurité pour pouvoir y accéder? Je n'ai jamais utilisé cette expression Maison du Peuple. Je sais qu'un de mes prédécesseurs l'a fait. Moi, je ne l'ai jamais fait. Je ne l'ai jamais aimé parce que ça ne correspondait pas à la réalité. C'est le Parlement, c'est la maison d'abord des élus, par la population, qui ici siège pour adopter des lois et pour contrôler l'activité gouvernementale. C'est pour ça que les députés sont là. La Maison du Peuple, c'est un slogan vide de sens, à mon avis, qui ne veut rien dire. Richard Guay, président de l'Assemblée nationale de 1983 à 1985, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je vous en prie. Au revoir.